Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une pâte brisée maison. Vous avez deux possibilités pour la faire, soit à la main, soit au robot. Moi j'ai tendance à préférer le robot, ça donne une texture beaucoup plus homogène. Une fois que votre pâte est faite, c'est très simple, vous mélangez de la farine, du beurre et un œuf, vous la mettez un petit peu à reposer au frais, 1 heure environ, et ensuite vous pouvez l'étaler pour tous les usages que vous souhaitez, comme une quiche par exemple ou une tarte au poireau. Pour faire une pâte brisée maison, il faut 150 g de farine. Vous divisez le poids de la farine en deux pour obtenir le poids du beurre, soit 75 g. J'utilise moi du beurre demi-sel de façon à avoir un assaisonnement qui se fait de façon naturelle et autosuffisante. Et j'ajoute à ça un œuf entier. Je prends ma farine, je la mets dans le bol de mon robot. J'ajoute le beurre que j'ai, vous le voyez, coupé au préalable en morceaux. Et ensuite, j'ajoute mon œuf. Et on met tout ça à mélanger dans notre robot, le robot équipé de cet ustensile qu'on appelle une feuille. Donc là, ma pâte, c'est regroupé, c'est amalgamé. On est toujours obligé de terminer l'opération à la main. Vous enlevez votre feuille, vous regroupez votre pâte et vous la formez à la main pour terminer, pour en former une petite boule. Et une fois qu'elle est à peu près assemblée comme ça, vous la posez dans un film alimentaire. Moi j'ai tendance à l'étaler un tout petit peu, à la pré-étaler en quelque sorte. On filme entièrement et on la met au frais 1 heure environ. Donc ma pâte a passé 1 heure au réfrigérateur, le temps qu'elle reprenne un petit peu de force. On va la débarrasser de son film alimentaire et on va commencer à l'étaler pour ensuite la mettre dans un plat ou dans un cercle. Alors, pour étaler notre pâte, il faut absolument qu'il y ait un petit lit de farine sur le fond, dans les deux sens, de façon à ce qu'elle ne colle pas. Et ce qui importe vraiment, c'est qu'elle soit en mouvement permanent. C'est-à-dire qu'avec votre rouleau, vous allez commencer à l'étaler et là, vous voyez, elle prend sa forme gentiment, mais surtout, on la fait bouger tout le temps, de façon à ce qu'elle ne vienne pas se fixer sur le plan de travail. Voilà. Relativement vite, parce qu'on a aussi un petit peu de beurre à l'intérieur, donc il faut éviter qu'il y ait une surchauffe. Si jamais vous mettez de la farine, vous en mettez juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez, sur votre plan de travail. Hop, là on va l'étaler. Les petites aspérités sur le tour, c'est pas grave du tout, puisque vous allez voir, on va couper tout ça à la fin, quand on va la mettre dans notre plat. Vous voyez, ça c'est peut-être ça le plus important, je suis en mouvement en permanence, de façon à ce que votre pâte ne colle pas. On étale encore. Mais ça se travaille relativement bien, c'est pas très fragile. Alors je suis d'accord, c'est un peu plus compliqué que d'acheter ça dans un rayon au frais. Mais vous allez voir que ça n'a pas non plus le même goût du tout. Et puis après il y a le plaisir d'avoir fait soi-même sa pâte. Je trouve que c'est toujours très agréable. On regarde si ça rentre à peu près dans notre cercle. Et une fois que c'est le cas, on vient prendre notre plaque qui est prête, on vient disposer notre pâte. Et là, si vous regardez bien, en fait, c'est pas moi qui tourne autour, c'est ma plaque qui tourne. C'est très important et c'est un geste souvent à avoir. On a ce défaut de vouloir faire bouger notre corps, alors qu'en fait, c'est plutôt les ustensiles qui doivent bouger. Là, avec mes doigts, je viens bien caler dans les angles. Et une fois que c'est fait, j'ai un petit couteau d'office et je viens, en maintenant avec ma main, couper l'excédent de pâte qu'il y a au-dessus. Donc vous voyez, les petits débords, c'est pas grave du tout. Ça c'est terminé. Ce reste de pâte, on peut soit la mettre en déco au-dessus, soit l'utiliser pour faire une petite pâte. Et après, avec ma main,
je vais venir terminer en mettant, en venant consolider le dessus de ma pâte sur ce principe-là et en veillant à ce qu'elle soit à peu près de la même épaisseur partout. Et voilà, c'est prêt. On remet au frais et ensuite on met l'appareil que l'on aura choisi pour réaliser une tarte ou une quiche ou ce qui vous fera plaisir.